Bonsoir, bienvenue dans Point Culte. Nous sommes plus de 1000 jours après le début de l'invasion russe en Ukraine. Comment un président est-il devenu un empereur, un tsar, une personne assoiffée par le pouvoir? Un livre s'intéresse à ce qui se cache derrière l'homme politique. Ça s'appelle Le Mage du Kremlin. C'est signé Giuliano d'Ampoli. C'est devenu un best-seller qui est transposé sur scène. C'est ce que nous allons découvrir au théâtre de Draguignan ce soir. Oh, ben, il n'y a pas de titre à cette histoire. Crise. Que vous en pensez? Crise. Oui, c'est pas mal. Ça serait un bon titre. Oui, crise. Ou effondrement. Effondrement. Dans la Russie des années 90, après Gorbatchev et Yeltsin, deux conseillers, Baranov et Berezovsky, tentent de fabriquer un nouveau président, un nouveau héros pour la Russie post-communiste. Les Russes ont besoin d'un homme fort, d'un vrai chef, qui les guide dans le nouveau millénaire. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce nouveau chef, c'est moi? Je suis fonctionnaire, j'exécute des ordres, je fais mon devoir. J'ai parlé 3 à 4 fois en public, avec des résultats pas terribles. Ils veulent lancer un jeune poulain, une marionnette qu'ils pourraient manipuler. Ce sera le patron du contre-espionnage. On fait campagne pour la présidentielle avec le parti de l'unité. Pas de rassemblement, pas de promesse. Tu ne seras pas un homme politique comme les autres. Une mise en scène moderne, audacieuse, pour illustrer la courte libération de la société russe et son américanisation. On chante même du rap en russe. Un récit concentré aussi sur les épisodes clés de la Russie, comme la tragédie du sous-marin Kursk. Il y a 118 hommes d'équipage à bord, certains sont déjà morts, les autres sont piégés. Le président devient autoritaire, paranoïaque, anti-occident et de plus en plus impérialiste. On doit retrouver notre souveraineté. Et le seul moyen qu'on a, c'est de mobiliser toutes les ressources qu'on possède. Notre PIB, celui de la Finlande, peut-être. Mais on n'est pas la Finlande. Наш долг не просто восстановить вертикаль власти, создать кредит земля, на разум собрать мир. On est un État militaire, une nuisance. И великое будущее наша Родина зависит от великой независимости или страх. On doit créer une nouvelle élite de patriotes prêts à tout pour défendre l'indépendance de la Russie. Une grande puissance, la plus grande de toutes, наша душа, наша Родина, наша земля, наша кровь. Et sa vocation est de rassembler tous les peuples autour d'elle. Être le centre de gravité du monde, être l'axe autour duquel tourne la Terre. Moi, j'avais beaucoup aimé le livre et je trouve que c'est une belle façon d'en parler. S'il y a une réflexion qui m'a plu, c'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme qui a créé Dieu. Pour vous, Poutine, il est comment dans cette pièce? Exactement comme l'a présenté l'acteur qui le joue au moment où il a pris le pouvoir. Inhumain, horrible. On réalise que tous les problèmes d'avant, ils sont encore ici et qu'ils sont encore bien présents. Moi, je me demande comment ça va se passer. Mais... Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Quels sont vos rôles exacts dans cette pièce? Moi, je joue donc l'oligarque Boris Berezovsky qui au moment après la perestroïka, met en fait le pied à l'étrier à Poutine pour l'accession au pouvoir. Xenia? Alors je joue Xenia, c'est la femme de Baranov, donc le mage du Kremlin, le conseiller de Poutine. Voilà, donc ça représente la férocité de la femme russe. Qu'est-ce que ça fait d'incarner Vladimir Poutine sur scène? C'est très plaisant, c'est un joli rôle effectivement. Et puis non, vu que j'ai des incointances avec la culture russe, mais je suis français, j'ai pu mettre mon passeport comme une distance entre le personnage et moi pour le restituer le plus honnêtement possible. La pièce parle de Poutine, de pouvoir, de cette histoire mouvementée de la Russie. Vous avez tout de suite accepté cette pièce, il y a un peu politique aussi. Comment ça s'est fait? Écoutez, vu ce qui est en train de se dérouler en ce moment même en Ukraine, je pense qu'on doit se préoccuper de nos démocraties, savoir si on veut vivre dans une Europe démocratique ou si on se laisse envahir par le populisme qu'on voit se développer partout, avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis, mais partout dans le monde. Donc Poutine est sans doute l'expression d'une direction avec laquelle on doit s'interroger, nous, les démocraties occidentales. Est-ce qu'on arrive mieux à définir le pouvoir politique en Russie?
Après avoir vu la pièce, certainement, absolument. Moi, j'ai des excellents retours sur le fait qu'effectivement, le pouvoir russe, c'est un élément de paradoxe permanent. Il y a des éléments contradictoires tellement irrationnels qu'il n'y a plus que l'art pour le raconter à travers le roman du Mage du Kremlin. Mais du coup, d'en faire une adaptation, ça permet effectivement de donner aux gens des éléments clés de compréhension par rapport à tout ce qui se passe actuellement et essayer de rentrer dans le camp de la tête des gens d'en face. Sinon, on n'arrivera jamais à sortir de cette crise. Et quoi de mieux que le théâtre, passer 1h40 à s'émerveiller, de voir un casting 5 étoiles, de voir des chants, de rire, d'être ému. Et on termine avec cette citation tirée de la pièce « Le pouvoir, c'est comme le soleil et la mort, on ne doit jamais le regarder en face, surtout en Russie ». Je vous laisse méditer, belle soirée et bon spectacle.